Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le 25 mai dernier, l'Afrique venait de passer l'Union africaine, ou plutôt l'Organisation de l'Unité africaine, qui a donné naissance à l'Union africaine, venait de passer ses 60 ans. Donc, c'est une joie, c'est bien, 60 ans pour une organisation comme celle-là, alors que l'Union européenne, on le voit, à peine quelques années, ils sont prêts à se disloquer. Il y en a beaucoup. L'Angleterre qui faisait partie est sortie. Il y a beaucoup de Français, des voix qui s'élèvent pour que la France aussi puisse sortir. Donc, probablement, ils vont se disloquer, alors que nous, on a passé 60 ans unis, même si on a été maintenant manipulés, c'est les Européens qui contrôlent ça, mais nous sommes quand même assez mûrs pour garder cette unité. Quand on essaie de faire le bilan de l'Organisation de l'Unité africaine, il est quand même assez considérable, tandis que celui de l'Union africaine, c'est la catastrophe. Il suffit d'écouter le discours d'anniversaire des 60 ans d'année de l'Union africaine, d'écouter le discours du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, pour se rendre compte que mais il y a un problème grave, que l'Union africaine est à revoir de fond en comble. À commencer d'abord par les salaires de l'Union africaine qui sont payés par l'Union européenne, les charges de l'Union africaine qui sont payées par l'Union européenne, le bâtiment qu'ils utilisent, les locaux qu'ils ont, c'est un don de la Chine, ce qui est intolérable. Donc le bilan il est catastrophique et aujourd'hui nous constatons, parce que celui qui paye la facture, c'est celui qui paye, qui décide de quelle musique il veut entendre. Donc les Européens qui payent les musiciens de l'Union africaine, ce sont eux qui décident de quelle musique ils veulent entendre. Donc l'Afrique vit au rythme des Européens. C'est pour ça qu'ils disent, bon, mais nous, on va vous prendre pour dans le G20.
Vous allez prendre qui? Quel pays? C'est 54 États qu'il y a là. Et on n'a pas un vote individuel. C'est à la majorité. Il faut que tous les États, les 54 États, puissent avoir un droit de veto pour qu'on puisse savoir que nous sommes capables de s'unir et parler d'une seule voix. Bref, on le voit, on est en train de manipuler Moussa Faki, lui, comme il veut absolument être le prochain président du Tchad. Donc, et il compte sur les Européens pour que ceux-là puissent l'élever au pléchoir. Mais bon, ça, c'est un peu un problème. Ça nous étonnerait, puisque on a vu celui qui est l'opposant Succès Masra, jusqu'à présent, bien que soutenu par les États-Unis, il continue à patauger dans le yaourt. Mais bon. Donc quand on regarde l'Union africaine, on se dit, mais il y a un problème encore avec l'Afrique. Nous avons encore un grand chemin à parcourir pour obtenir ne serait-ce que notre souveraineté. Pourquoi? Vous écoutez le discours de Moussa Faki, qui vous dit que l'Afrique ne doit plus être le théâtre des affrontements géopolitiques. C'est formidable. Nous, on n'a jamais voulu que l'Afrique puisse être le théâtre des affrontements entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et la Russie, entre l'Union européenne, l'OTAN et la Russie ou la Chine. On n'a jamais voulu ça. C'est Moussa Faki qui facilite ça. Moussa Faki. Quand on a pris des sanctions contre le Mali, des sanctions qui ont été édictées par Emmanuel Macron, Moussa Faki s'est permis de suivre ces sanctions, de soutenir ces sanctions. Donc, on voit très bien que l'Union africaine nous échappe. Elle n'est pas sous notre contrôle. Mais ce n'est pas là le plus important. Quand il dit que la géopolitique des Occidentaux ne doit pas se faire chez nous, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il vous dit à la fin? Il demande de l'aide de la communauté internationale. Il demande de l'aide des puissances européennes. Et quand on parle de la communauté internationale, aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est tous ces pays-là qui font partie de l'OTAN. Donc, quand Moussa Faki dit que l'Afrique doit être neutre dans le conflit, par exemple en Ukraine, et qu'il demande de l'aide à la fameuse communauté internationale, sachant que la communauté internationale, c'est l'OTAN, c'est que soit il a un problème mental grave qu'il faut régler, soit c'est un complotiste, soit il est vraiment très bête. Je suis désolé, je respecte la fonction qu'il occupe, mais si l'individu ne se fait pas respecter, il faut lui dire ce qu'il convient d'être dit. Tu ne peux pas dire que l'Afrique doit être indépendante. Elle doit garder sa souveraineté. Elle doit être loin de vos conflits. Et vous demandez à ces gens-là de venir t'aider à gérer ton pays. Et quand vous écoutez le discours de Moussa Faki, il n'a rien dit sur le fait que c'est l'Union européenne et les États-Unis qui règlent les factures de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction là. Moi, ça me donne la chair de poule. Je me dis, mais attendez, ce type-là, il est allé, où est-ce qu'il a fait ses études? Il a pourtant étudié aux États-Unis, un peu partout, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? C'est pour ça que beaucoup de gens se méfient actuellement des intellectuels, parce que ce sont les intellectuels qui détruisent les pays africains. Ce n'est pas les analphabètes, ce sont les intellectuels. Nous avons de ces intellectuels-là incroyables. Et Moussa Faki en est un exemple. Il doit avoir une maîtrise ou un master. Mais il ne comprend absolument rien. Il a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, ainsi de suite. Aujourd'hui, président de la Commission de l'Union africaine. Et il ne comprend toujours pas les enjeux internationaux. Juste parce qu'il veut le pouvoir au Tchad et il attend que les Européens le placent à la tête du Tchad. Voilà
toute l'ambiguïté que nous avons. Et ça, c'est un problème. Moussa Faki aurait dû dire qu'on ne peut pas continuer, 60 ans après, d'être à la remorque, à la charge, continuer à quémander même le blé pour manger là, le blé. Nous avons des terres arabes là, mais alors, ça dit que c'est des millions et des millions d'hectares. Qu'est-ce qui se passe avec ces terres? Vous savez ce qu'ils font avec ça? Aujourd'hui, les pays africains sont en train de vendre ça aux Occidentaux, à des Bill Gates et les machins. Et qu'est-ce qu'ils font de ces terres? Ils ne font pas la production comme nous produisons. Ils ne produisent pas ce que nous mangeons. Ils produisent ce qu'eux, ils mangent. Ils produisent ce qui nous tue. Eh oui, ils produisent ce qui nous tue. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus dans nos pays, là, les maladies comme les cancers et les autres, là, se développent. Donc, le discours de Moussa Faki, ce serait de faire un état des lieux de la situation de l'Afrique. Et de dire que non, l'Union africaine ne peut pas continuer à vivre, à être subventionnée, en quelque sorte, par les puissances européennes qui nous imposent une ligne de conduite. Quand vous allez à une réunion de l'Union africaine, vous avez plus d'Européens, de Blancs, que de Noirs. Oh, attends, je répète. Vous allez dans une réunion de l'Union africaine, vous avez plus de Blancs que de Noirs. Dernièrement, Moussa Faki est allé prendre un représentant d'Israël pour venir à la réunion, comme si Israël était membre aussi de l'Union africaine ou un observateur, alors qu'il n'a ni l'un ni l'autre. Donc, Moussa Faki, c'est le problème. C'est le problème de l'Union africaine. Le vrai problème de l'Union africaine, c'est celui-là. Ce sont ses dirigeants. C'est à Moussa Faki de dire aux chefs d'État africains que nous vivons ici, ce sont les autres qui payent pour nous. Mais vous, vous faites quoi? C'est à vous de payer nos salaires parce que nous travaillons pour vous. Nous travaillons pour vos peuples. Ce qui reste à l'Union africaine, c'est d'aller prendre Joseph Borrell et le placer comme président de la commission de l'Union africaine. C'est nettement mieux, puisque ce sont eux qui payent. Laissez-les gérer la commission de l'Union africaine. Ou bien laissez-les gérer nos pays. Comme le Gabon a fait. Au Gabon, vous avez un ministre qui est anglais. Il est blanc et anglais. C'est lui qui gère les forêts. Alors qu'en Angleterre, il n'y a aucune forêt. Que je sache. Aucune. Les forêts, là, c'est chez nous. La vraie forêt, c'est la nôtre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au final, il va la détruire. Vous allez voir le résultat. Maintenant, on ne peut pas le voir puisque Bongo le protège. Et on n'a pas le droit de parler parce que Bongo va se fâcher. Donc, il va faire des représailles, vous le savez très bien. Donc, il faut attendre que Bongo parte. Vous allez voir les dégâts. Quelqu'un qui n'a jamais connu la forêt ne peut pas venir apprendre à ceux qui gèrent la forêt de la gérer. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de... On est en train de nous amener petit à petit dans la mondialisation. Comme ils sont en train de payer là, Moussa Faki là, après lui là, vous allez voir, eux, ils vont chercher quelqu'un qui les ressemble. Ils vont chercher à placer à l'Union africaine un Européen. À cause de qui? À cause des gens comme Moussa Faki, à cause de son précédent comme Jean Ping, ainsi de suite. On ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est ça le problème. C'est l'Union africaine, européenne qui a détruit la Côte d'Ivoire. On compte plus de 20 000 morts. Ils ont manipulé Jean Ping pour que Jean Ping puisse soutenir leur politique, chasser Laurent Gbagbo et amener Alassane Ouattara. Voilà le résultat. De quelle démocratie parle-t-on? Donc c'est ça les vrais problèmes de l'Union africaine. On n'a pas des dirigeants sérieux, non seulement au niveau de nos États, mais nos États, ils propulsent à la tête de l'Union africaine des gens qui ne méritent pas d'être
des leaders de cette grande institution et noble institution. Et ça, c'est le vrai problème. Il faut d'abord affirmer notre souveraineté, pas dire qu'ils ne doivent pas venir se battre chez nous, mais demander à ce qu'ils puissent vous aider. Quand ils vous aident là, c'est l'aide là qui nous a amenés dans le chaos. C'est à cause de l'aide que nous sommes dans cette situation calamiteuse, difficile, économiquement, n'importe qui peut nous broyer. C'est à cause de l'aide. Nous devons arrêter de tendre la main, d'être des mendiants. Parce que c'est nous qui avions les matières premières. On n'a pas le droit d'aller demander de l'aide à des gens qui n'ont pas de matières premières. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ok, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.